Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon top 5 où chaque semaine je te partage 5 nouvelles astuces qui m'ont aidé à partir à la conquête de ma vie. Aujourd'hui, on va parler éloquence et globalement sur comment ne plus être mal à l'aise pour prendre la parole. Je te fais aujourd'hui cette vidéo parce que malheureusement, j'ai croisé beaucoup de personnes qui peuvent avoir des difficultés à l'oral. Et ce depuis toujours. Ça a commencé très jeune lorsque j'étais à l'école, puis ensuite à la fac, où beaucoup de personnes assez réservées n'aimaient pas prendre la parole en public. À titre personnel, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur et j'ai bien de la chance. Alors modestement, j'ai essayé d'accompagner certaines et certains de mes camarades durant mes études, puis ensuite certains collègues de travail et amis. Et aujourd'hui, c'est à toi que je présente mon top 5 pour améliorer son éloquence. Je ne vais pas trop m'axer sur le côté peur de parler devant les autres, mais plutôt sur la source du problème, celle de maîtriser sa parole. Alors, let's go! Astuce numéro 1, lis un texte par jour à haute voix pour améliorer ton articulation. C'est une astuce que j'ai utilisée pendant très longtemps parce que je la trouve très simple à mettre en place. Elle ne prend que quelques minutes et est totalement gratuite, donc accessible à toutes les personnes qui savent lire, c'est-à-dire une grande partie de la population. Pour commencer, si tu es mal à l'aise avec ta prise de parole, commence par des textes simples où il n'y a pas de mots compliqués à l'intérieur. Ça peut être par exemple les paroles de musique de ton chanteur préféré, un discours célèbre, un article sur une thématique qui te plaît. Ensuite, tu pourras passer à des choses plus techniques, mais chaque chose en son temps. Ton but reste d'améliorer ton éloquence, pas de devenir un spécialiste en lettres modernes. Lire à haute voix ces textes-là va t'apporter plusieurs choses. La première, c'est une amélioration de ton articulation. Bah oui, prends le temps de lire le texte en articulant. Et ce pour toutes les syllabes. Au début, ce ne sera pas parfait, mais tu t'en fous. Le fait de répéter l'exercice va te permettre de progresser. La seconde chose, c'est que tu vas apprendre au fur et à mesure à mettre le ton sur ce que tu lis. Au début, ta lecture sera peut-être un peu monotone parce que tu seras dans la découverte de l'exercice. Mais en avançant, tu peux apprendre à mettre le ton de façon progressive et ludique. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus fun. Un truc très simple pour mettre le ton au départ. Monte sur les aigus sur la première partie de ta phrase et redescends vers les graves ensuite. Un peu comme ce que je viens de faire. Enfin, la troisième chose que va t'apporter le fait de lire des textes à haute voix, c'est une amélioration de ton vocabulaire. À chaque nouveau mot que tu ne connais pas, note-le sur un bout de papier pour ensuite chercher sa définition. Plus tu maîtriseras de mots, plus tu seras à l'aise à l'oral pour parler. Prends du plaisir dans l'exercice, répète-le et tu verras que chaque jour t'apportera une nouvelle progression. C'est simple, c'est basique, alors à toi de jouer. Astuce numéro 2, raconte ta journée à une caméra et analyse ton discours. Cet exercice-là, je le kiffe, clairement. Parce qu'il m'a aidé à la fois à améliorer ma communication verbale et non verbale. La communication non verbale, pour faire très simple, c'est tout ce qui concerne autre chose que les mots. Ton rythme de parole, ta voix, mais aussi ta posture, ta gestuelle et plein d'autres choses. Comme tu le vois, c'est hyper complet. J'ai commencé à améliorer mon éloquence avec la technique de la caméra il y a environ 4 ans. À l'époque, j'avais créé une petite chaîne YouTube sur ma thématique d'études. Mes premières vidéos étaient catastrophiques. Mon articulation était franchement minable. Ma gestuelle, je n'en parle pas. Ma tête faisait la théière, comme ça, ou l'horloge. Bref, une cata. Sauf qu'en fait, c'était génial. Parce que le fait de me voir m'a permis de corriger toutes ces erreurs-là. Et donc à la fin, je suis arrivé à un résultat que moi, je trouvais propre à ce moment-là. Et puis j'ai fait évoluer cet exercice. YouTube, c'était bien, mais le texte sortait d'un script. Donc il me manquait clairement de la spontanéité. Alors, je me suis lancé le défi de me filmer chaque jour pendant 60 jours. On était début 2022 à ce moment-là et le but était de faire de l'impro sur ma journée pendant une période d'environ 2 minutes. Ainsi, je me visionnais et je cochais toutes les petites choses à améliorer. Ma posture, mon ton, mon articulation. Et le lendemain, je faisais tout pour appliquer tout ça. J'ai progressé pendant cette période-là à une vitesse oufissime. Parfois, il m'arrive de créer à nouveau des périodes de 15 jours avec cet exercice pour voir si mon éloquence est toujours au niveau de ce que j'attends de moi. Et souvent, je trouve de nouveaux points d'amélioration. Le temps nécessaire pour cette astuce est super court, moins de 5 minutes. 2 minutes pour parler, 2 minutes pour visionner et 1 minute pour identifier les axes de progression. Et un petit bonus, partage tes vidéos du jour avec tes potes en leur expliquant ton but. Ils verront peut-être certains points que toi, tu n'as pas identifiés. Je crois beaucoup au fait de répéter les actions pour s'améliorer. Donc fais l'essai de faire cet exercice pendant 30 jours de manière sérieuse et tu verras que tu vas progresser de fou. Astuce numéro 3, augmente tes échanges oraux avec tes proches pour conserver une habitude de parole. Peut-être que tu as trouvé cette astuce bien trop évidente et dans ce cas-là, on en parle à la fin de ce point. Ne me défonce pas tout de suite dans les commentaires. Mais à force d'échanger avec des gens différents, je me dis que ça ne va pas forcément de soi. Évidemment, on parle tous au quotidien, en tout cas pour les personnes qui voient au moins une autre personne dans leur journée. Sauf que parfois, les interactions sont réduites au minimum du bonjour, ça va,
bonne journée, au revoir. Et toutes les autres banalités dans le genre. Certaines personnes passent plus de temps à écouter qu'à parler. Et écouter des choses en tout genre. Ça peut être Marine de la Conta qui va raconter, dirons-nous, ses histoires de cœur. Ou bien Alexandra, cette cadre charismatique qui va raconter tous ses exploits. Au point d'ailleurs si tu te demandes si tout ce qu'elle raconte est bien réel. Mais cette personne-là ne va pas interagir directement, elle ne va pas donner son avis et elle ne va pas s'exprimer. Et au final, si tu fais partie de ce type de personne, il est probable que tu n'aies pas une habitude de parole qui soit très développée. Alors après, on va me dire, oui, mais on a tous des potes pour parler, sauf qu'on est dans un monde avec beaucoup de numérique, donc on parle beaucoup par message, sans prendre la parole réellement. T'as bien quelques gens casse-pieds dans mon genre qui vont faire des messages vocaux, mais bon, je suis pas sûr que ça soit spécialement majoritaire. Dans tous les cas, que tu sois une personne bavarde ou plutôt discrète, extravertie ou introvertie, augmente ta quantité de parole au quotidien. Tu prendras peut-être quelques mauvais tics de langage, mais globalement tu vas t'améliorer parce que tu vas enchaîner les fois où tu vas parler. Mais globalement tu vas t'habituer à t'exprimer, donc prendre confiance grâce à la répétition. Si tu estimes avoir des problèmes d'éloquence mais que cette astuce te paraît évidente, alors parlons-en. Ça veut dire que d'une part, tu es déjà à l'aise avec la prise de parole, parce que tu parles régulièrement avec tes proches. Donc si tu sais t'exprimer avec ton entourage, que tu sais partager ton point de vue, que tu sais utiliser les bons mots pour exprimer ton ressenti, si tu es à l'aise avec tout ça, alors qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose devant 100 personnes? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose avec des gens que tu ne connais pas? Peut-être t'as peur, mais ce n'est pas une peur de mal faire, vu que tu sais déjà faire. Bref, réfléchis à tout ça, et si tu es dans ce cas-là, tu as déjà une grosse partie de la compétence, alors tente de parler avec d'autres gens qui ne sont pas dans ton entourage, tu n'as rien à perdre. Astuce numéro 4, travaille ta respiration pour maîtriser ton rythme de parole. Maîtriser sa respiration n'est pas mon domaine de prédilection, qu'on se le dise. Je l'ai beaucoup travaillé depuis 10 ans en étant accompagné par des personnes dont c'est le métier. Mais je ne vais pas aujourd'hui t'expliquer comment l'améliorer concrètement. Je ne parle pas de choses dont je n'ai pas la compétence. Ces personnes qui connaissent la respiration, ça peut être des gens qui enseignent la méditation par exemple, des sophrologues, des profs de yoga, enfin tous ces corps de métier-là qui sont à l'aise avec la respiration. T'as même des vidéos YouTube qui sont super bien sur ces sujets-là. Mais si je t'en parle, c'est parce que cette meilleure maîtrise de la respiration peut t'apporter une meilleure maîtrise de ton éloquence. Si tu es stressé et que tu respires beaucoup trop rapidement, parce que ton cœur bat beaucoup trop rapidement, tu ne vas plus maîtriser ta prise de parole et ton débit va être bien trop important. Ou alors excès inverse, tu vas être tétanisé et tu ne vas absolument pas parler. Mais revenons dans le cas de la personne qui parle trop rapidement, tu vas paraître donc comme une personne stressée, qui ne contrôle pas son sujet et qui va chercher à dire le maximum de choses en un temps record. Bref, tu ne renvoies pas malheureusement une image très positive. Par contre, si tu arrives à ralentir ta respiration, tu vas réussir à débiter un nombre de mots qui là sera totalement contrôlé. À ta guise, tu pourras contrôler ta vitesse de parole, le ton que tu emploies, ton articulation. Tu vas donner une impression de maîtrise, d'assurance. Si tu n'es pas convaincu, essaye de lire un texte à voix haute dans un moment où tu es stressé. Tu le fais de façon absolument naturelle, sans chercher à rien contrôler. Tu refais le même exercice avec le même texte dans un moment où tu es totalement zen. Si tu filmes les deux séquences, tu verras totalement la différence. Le fait d'apprendre à maîtriser ma respiration m'a aidé à mieux maîtriser mon stress et donc à mieux maîtriser mon rythme cardiaque. Si l'amélioration de la respiration m'a aidé dans plein de domaines, ça m'a aussi aidé dans ma prise de parole, notamment dans les instants où un contexte peut me mettre de la pression, comme lors de la rencontre avec une fille qui me plaît ou avec une personne que je trouve inspirante. Astuce numéro 5, imite les discours des personnes que tu trouves éloquentes. C'est une astuce à laquelle je crois beaucoup. L'imitation est ancrée dans notre façon d'être. Toute notre enfance est basée sur le mimétisme de notre entourage. C'est comme cela que l'on apprend à l'école, au travail, avec notre famille. Eh bien, je pense que ce mimétisme peut t'aider à améliorer ton éloquence. Et ça peut passer par quelque chose de très simple. Par exemple, imagine que tu es fan d'un personnage de film ou de série. Généralement, les meufs et les mecs de fiction sont souvent des gens qui s'expriment bien. Apprends les meilleures répliques du personnage, mets le ton, essaye de faire ta meilleure imitation. Tu verras qu'au fur et à mesure, ton éloquence va progresser. Tu peux aussi faire ça avec des gens qui font des podcasts ou qui passent à la radio. Essaye d'imiter leur ton, leur voix, leur intonation au sens large. Tu verras que tu vas progresser de fou. Ensuite, rajoute ta patte, ton style, ton identité. Parce qu'après l'étape de l'imitation, il y a l'étape de l'appropriation. Je dirais même l'étape de l'interprétation. Cette étape, c'est celle qui te permet de créer ton éloquence sur une base qui existe déjà. Tu ne pars pas de rien, mais tu as tout à recréer. C'est terminé pour ces 5 astuces, tu peux les mettre toutes en place de manière simultanée. Ça va te faire un cocktail explosif. Je ne t'ai pas parlé de l'astuce avec le crayon dans la bouche parce que contrairement à tout le monde, je trouve que cette astuce n'est pas efficace. En tout cas, elle ne l'a jamais été pour moi. Mais bon, tu peux toujours l'essayer. Dis-moi en commentaire quelle est l'astuce qui semble le plus te correspondre. Petite synthèse. 1. Lis des textes à voix haute chaque jour. 2. Raconte ta journée à une caméra. 3. Augmente tes échanges oraux du quotidien. 4. Travaille ta respiration. Et 5.
Imite les personnes que tu trouves éloquentes. Abonne-toi ici et sur Insta pour ne pas manquer mes prochains contenus. En description de cette vidéo, tu as le post Instagram dédié qui synthétise un peu tout ce que j'ai dit, que j'avais fait il y a quelques temps, donc je te laisse aller le voir et le partager si tu penses qu'il est utile. Le pouce en l'air pour m'aider à développer la chaîne. Toutes ces petites interactions m'aident énormément, alors un grand merci à toi, c'était Pierre de la chaîne En Forme, et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.